One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut Théo. Comme toutes les premières thérapies du mois, c'est jour de prescription aujourd'hui les amis. La prescription qui est, je le rappelle, notre petit tour d'horizon des dernières sorties, de ce qu'il ne fallait pas manquer, à ce qu'il ne fallait pas écouter. Alors un petit mot en ouverture quand même sur une sortie de dernière minute, le choix de la reine de Thomas Fersen, qui revisite sa carrière dans une sorte de best-of qui n'en est pas un. On retrouve les classiques réenregistrés avec un fond sonore très doux, puisque composé par le trio de percussions SR9, SR9, j'imagine SR9. On y entend du marimba, du glockenspiel, le tout entrecoupé de poèmes, presque des haïkus tant ils sont courts, écrits et déclamés par le patron. Bref, rien de transcendant, mais cet album a le mérite de nous rappeler, si on l'avait un peu oublié, et comme c'est un peu mon cas, que Thomas Fersen existe, et ça fait du bien. On va désormais attaquer ton tour d'horizon, Gauthier, et ça commence fort avec le Canadien The Weeknd, dont la carrière commence à ressembler à celle de son sosie français Joe Wilfried Tsonga. Ça partait super bien, jusqu'à sortir en 2020 son tube Blinding Lights, qui est un peu sa finale d'Open d'Australie à lui, et depuis, il a du mal à se réinventer, vraiment, jusqu'à sortir Hurry Up Tomorrow, sorte de pot pourri de ses compositions. Même la première piste en duo avec les pourtant talentueux Justice est trop peut-être, largement inspiré de Thriller de Michael Jackson. On s'écoute un petit extrait, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé, Gauthier. Alors Gauthier, écoute, alors je te ferai pas la longue citation que j'avais prévue de The Weeknd, donc qui dit que c'est son dernier album. Alors c'est c'est censé être son dernier album sous l'appellation The Weeknd. Donc il a dit qu'il continuerait probablement à faire de la musique, mais pas sous The Weeknd. Et qu'attendre donc d'un géant de la musique R&B, parce que quand même The Weeknd a... Oui, c'est un gros papa. C'est, voilà. Ouais. Mais avec une carrière qui a très probablement la finesse d'un pachyderme. Et quand ce pachyderme organise presque ses propres obsèques, c'est forcément un truc un peu lourd. Et cet album ne se rate pas sur ce point. Il n'y a absolument aucune subtilité, que ça commence avec ce qu'on entend Wake Me Up. Non, c'est Thriller ça. Ah oui, voilà. Il a toujours pompé Michael Jackson. Ça, c'est Thriller de Michael Jackson. Ben non, c'est Justice et Weeknd qui ont été très inspirés là encore par quelqu'un d'avant eux. Voilà, donc il récupère Justice pour un featuring comme il avait fait avec Daft Punk à l'époque, mais bon, pas très intéressant. Même tarif par exemple pour l'épouvantable chanson Sao Paulo, qui a l'élégance de la jeune femme qui ne manquera pas de boutichequer dessus, comme on peut l'attendre d'elle avec une musique de cette qualité. C'est vraiment pas ouf, ça dure 1h25 en plus Théo, comme des obsèques qui sont bien trop longues d'un général russe, tu sais, voilà.
Il y a 22 chansons pour moi, sans façon. Ma patience a littéralement volé en éclats à la fin du premier tiers de cet album. On ne regrettera, et je me permets quand même de le signaler, quand même de The Weeknd que le début de sa carrière avec ses 3 premiers EP qui étaient ressortis dans un album qui s'appelait The Trilogy, avec notamment House of Balance, Third Day et Echoes of Silence, qui sont géniaux. Par contre, les 3 premiers EP de The Weeknd, le reste est nettement plus dispensable. Alors, il nous a fait danser, cet homme, il nous a fait rêver en soirée. Voilà. Ah oui. C'est fini. En principe, Voilà, je pense qu'il va assez rapidement revenir avec un autre truc. Exactement. Mais voilà, c'est un mec peu subtil qui organise encore une fois ses propres obsèques, donc des obsèques peu subtiles. C'est long, c'est chiant et c'est vraiment pas très beau. Bon, il est l'heure de laisser derrière nous The Weeknd. Avec grand plaisir, Théo. Pour s'attaquer à Sharp Pins. Sharp Pins, donc, qui a sorti un album Loss of Life. Je dois t'avouer que j'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur Sharp Pins. Ne serait-ce que le nom des membres du groupe. Voilà, alors je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est un dénommé, d'après ce que j'ai pu trouver. Alors vraiment, c'est des informations à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait rien de ça. C'est le projet de Kyle Slater, un musicien chicagolais qui fait de la lo-fi. C'est tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Alors on s'écoute un bout, et puis tu vas nous apprendre un peu plus, j'espère, Gauthier. Alors, c'est pas si lo-fi que ça en fait. Bon, le son est dégueu. Ouais. Voilà. Ouais, mais donc, c'est à peu près tout. Alors Sharp Pins, mon cher Théo, il faut que j'avoue, j'avais vu, ils avaient sorti un album l'année dernière qui s'appelait Radio DDR, que j'avais remarqué dans certains classements indé. Il faisait partie de ces groupes, tu sais, autour des 20e, 30e places, qui sont un peu interchangeables. Les Outsiders. Et j'avais écouté un peu l'album, mais vaguement, parce que quand on fait le best-of de l'année, j'ai beaucoup de trucs à écouter. Et j'avais pas accroché plus que ça, et ma gentille application de streaming musical m'a proposé la chanson que vous entendez, Stormali, qui est un petit single qu'ils ont sorti comme ça ce mois-ci. Et là, le charme a opéré immédiatement. Alors, pardon, je me permets de te couper. C'est un single du coup, c'est pas un album. Non, l'album était sorti l'année dernière. D'accord. Radio DDR. D'accord. Voilà. Et le charme a opéré, donc je me suis replongé dans cet album Radio DDR, qui est hyper sympa. En fait, c'est rigolo parce que quand tu écoutes ça, ça ressemble à de la pop anglaise des années 80, ça ressemble au Laz complètement. Et pas du tout, tu l'as dit très justement, le mec vient de Chicago. Il gratte des petites mélodies comme on pourrait le faire dans les faubourgs de Manchester, mais avec un son typiquement indé américain, justement. Ouais. C'est très sympa. Je vous recommande sur son précédent album, donc Radio DDR, notamment l'écoute du You Don't Live Here Anymore, mon cher Théo. Toujours mon anglais très subtil. C'est un groupe qui mérite de l'intérêt. C'était leur deuxième album, je crois, déjà l'année dernière. Ils en sortent un tous les ans, donc je suppose qu'ils en referont un cette année. Voilà, un petit groupe. Et peut-être auront-ils droit à une fiche Wikipédia ou à un article dans la presse spécialisée. Rien du tout. Il n'y a rien, je n'ai rien trouvé. Et tu les as dans des classements de journaux un peu indé, voilà, c'est tout. Guère plus. On poursuit Gauthier avec Squid, alors là aussi un groupe qualifié de punk, mais à l'écoute de l'album je trouve qu'on est loin de la rage punk des années 70. C'est un groupe anglais basé à Bristol, et ils sortent donc leur troisième album, Cowards, à la pochette qui a une qualité toute relative. Leur carrière est pour le moment un petit peu confidentielle, et c'est pour ça que je te remercie Gauthier de prendre le temps d'écouter plein de choses pour nous proposer à chaque fois quelques petites pépites que je n'aurais jamais écoutées sans tes recommandations. Alors j'ai pas trouvé ça mémorable, mais ça fait du bien d'écouter autre chose qu'Arcade Fire. On s'écoute un petit extrait.
t'explique le punk ? Ouais. Bon, déjà, il chante comme un bon chanteur des Sex Pistols, mais alors la chanson que vous venez d'entendre, c'est Building 650. Alors, Squid, c'est un groupe inspiré par le punk, mais un punk bien particulier, puisque c'est Talking Heads, hein, très clairement. Ah ouais. Voilà, c'est Ouais, pas, donc c'est pas du les punk, Clash. voilà. Punk particulier. Punk coolos quoi. Voilà. Et c'est un groupe très indé, franchement parfois bancal, qui joue avec l'extrême limite de la rupture mélodique. Vous l'avez entendu, le chanteur, t'as parfois l'impression qu'il enregistre dans une pièce séparée sans écouter le retour casque. Alors, ils sont capables de trouvailles mélodiques justement sur cet équilibre très précaire qui te vont te scotcher au fauteuil. Et puis pour le reste de l'écoute, parfois c'est plus douloureux. Moi je les avais découverts avec leur premier album, Bright Green Field, et l'impressionnante et bien éprouvante, il faut bien le reconnaître, chanson Narrator, qui était un truc que t'écoutes, tu te dis waouh, et en même temps tu te dis wow, tu vois, waouh et wow quoi. Vraiment, Ouais, d'accord. j'ai vachement bien décrit. Tu fais passer les émotions en tout cas. Très bien. Ouais. Un véritable manifeste punk post-punk complètement fou, dans lesquels manifestement les guitaristes ne voulaient pas te plaquer un accord pour te garder dans la pièce, comme vous l'entendez encore là, les guitares font ce qu'elles veulent, on va dire. Et le nouvel album aussi. Oui. Et le nouvel album, il t'attaque immédiatement avec un synthé à la Animal Collective, qui rappelle d'ailleurs que les mecs d'Animal Collective, on va en reparler, mais avaient 10 ans d'avance sur tout le monde à l'époque. Et pour un album qui, comme le reste de Squid, pas évident. Alors, avis aux fans de Jack Johnson et de Ben Harper, fuyez, mais de toute façon je pense qu'ils ont déjà quitté la pièce après ce petit extrait. Assurément. Et pour les 3 qui restent dans la pièce, de vous à moi, vous aussi passez votre chemin. Si vous voulez vous challenger, on va dire, avec de la musique comme ça, allez réécouter par exemple notamment Animal Collective ou l'album suivant. Ce sera un tout petit peu moins perdre votre temps. Comprenez que c'est quand même pas le meilleur album de Squid, qui est un groupe intéressant, mais qui, voilà. Oui, dont la confidentialité de la carrière s'explique assez facilement. Et qu'on peut qualifier, encore une fois, d'éprouvant. Intéressant, mais éprouvant. Et donc tu m'offres une transition toute trouvée, Gauthier, puisque tu voulais également nous parler de Sinister Grift, le nouvel album de Noah Benjamin Lennox, plus connu sous le pseudonyme de Panda Bear, et donc qu'on connaît également comme cofondateur du groupe Panda Bear. Animal Collective. Ah oui, Animal Collective, et qui est connu sous Panda Bear. Voilà. Pardon, excuse-moi. Toi non plus, tu m'écoutes pas, tu vois. C'est pas faute de l'avoir lancé en plus, ton truc. Dont on avait parlé l'année dernière. Animal Collective prolifique, le garçon poursuit une carrière solo en parallèle de son groupe, et il revient donc avec Sinister Grift, son 7e album sous le nom de Panda Bear. Un album aussi poétique que psychédélique, très agréable à l'écoute. On s'écoute un petit extrait, Gauthier. Sentado na varanda, olhando para o céu, conta as estrelas guardadas acima, mas focado no além é apenas uma distração, porque na verdade precisa de consolar o coração. How can I begin into the suffering? I'm wondering. On se le laisse en fond. On se le laisse en fond, bien évidemment, mon cher Théo. Alors, la façon d'enregistrer, en tout cas, les voix, si typique de Panda Bear, si typique d'Animal Collective, ces superpositions de mélodies vocales. Ce que vous entendez, c'est Anywhere But Here. Alors, dernier album de Panda Bear, je vais prendre d'énormes pincettes, mon cher Théo, parce que Panda Bear, pour certains, comme Animal Collective, c'est une religion, parce qu'encore une fois, un groupe éminemment novateur. Panda Bear, ils avaient été connus notamment en 2007 et en 2011 pour Person Pitch et Tomboy. Person Pitch qui est, pour beaucoup d'amateurs, on va dire, de la musique un peu indé, notamment pour mon cher Valrand, donc je profite pour embrasser... Qu'on salue chaleureusement. Voilà, donc il faut toujours prendre un peu des pincettes avec Panda Bear. Alors, ce dernier album, et tu l'as dit Théo,
étonnamment plaisant pour un mec qui aime bien, on va dire, aller chercher dans l'expérimental, et qui a une espèce de côté, j'enregistre un hommage au son psychédélique un peu ou américain des années 60, mais revisité à la sauce actuelle. Il y a des moments, ça tire un peu dans tous les sens. Il y a des moments, ça va être presque un peu reggae, ska, etc. Il y a des moments, ça va ressembler aux Beach Boys complètement. Ouais. Il fait sa sauce comme ça, de plein de courants musicaux préexistants qu'il va réunir là-dedans. C'est très intéressant. La fin est un tout petit peu ennuyeuse peut-être de l'album. Je pense pas que ça soit le meilleur Panda Beer qui reste, là encore pour les aficionados, personne pitch en 2007. Mais voilà, la carrière d'un gars qui de toute façon laissera une petite trace indubitable dans l'histoire de la musique. Animal Collective, je l'ai dit, avait 10 ans d'avance sur tout le monde. Panda Beer, il travaille pour en tout cas. Ouais, Panda Beer, les albums de Panda Beer, c'est reconnaissable entre tous. T'as des mecs qui attendent des albums de Panda Beer comme le Messi. Voilà, c'est vraiment intéressant, n'hésitez pas. Et ça s'écoute très facilement, cette espèce d'hommage un peu 60s, c'est assez chouette. On poursuit Gauthier avec Darkside, un duo formé par le musicien électro reconnu Nicolas Jarre. Ouais, un autre monstre. Hein. Ah, ouais, voilà. Ouais. Et Dave Arlington. Alors eux, ils se sont rencontrés lorsqu'en 2011, Jarre cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur ses concerts. L'alchimie s'est faite et le groupe en est désormais à son 3e album en 12 ans d'existence. On retrouve les nappes aériennes propres à la musique de Nicolas Jarre. On apprécie. Et on s'écoute un petit extrait, Gauthier, et puis tu vas nous en parler un petit peu après. Mon bon Théo. Ouais, c'est bon ça. Hein. Ouais, ça c'est bon. Je t'ai mis je pense le single de la... Ouais, l'efficace. L'efficace. Parce que, alors, tu l'as dit, le grand moment de Darkside, c'était leur premier album, Psychique, en 2013. Et en fait, j'ai un peu le même problème avec Darkside que j'ai avec Nicolas Jarre actuellement, qui est un super musicien d'électro et qui avait... plus que brillé avec ses premiers albums, et qui est maintenant dans une démarche, j'ai l'impression, un peu YOLO expérimental, je fais ce que je veux, de toute façon je suis un peu une rosta. Et alors, Psychique de Darkside en 2013, ça remonte, j'avais adoré celui-là nettement moins, comme j'avais adoré les premières productions de Nicolas Jarre, et j'aime un peu moins ce qu'il fait, notamment je crois le double album qu'il a sorti il y a quelques mois auquel j'ai rien compris, mais je suis probablement pas assez intelligent. Voilà, c'est dans la même veine. Alors encore une fois, vous écoutez très probablement le truc le plus accessible de l'album, mais il y a des passages qui sont à la limite pour moi du douloureux. Je pense à la piste notamment qui vient juste après. Voilà, c'est pas ce que je conseillerais plus ce Psychique de Darkside qui était vraiment énorme, et les débuts de Nicolas Jarre. Ouais. Voilà, mais je vous dis, je peut-être pas tout à fait compris, ou mes oreilles ont peut-être trop vieilli pour comprendre le Nicolas Jarre actuel. Il y a une petite basse qui est pas inintéressante. Non, mais celle-là, c'est vraiment de très très loin la chanson la plus accessible de l'album. Hein. Mais vraiment, et je crois que c'est le premier single. D'accord. On s'approche de la fin de l'émission, Gauthier. Tu vas prendre quelques instants pour nous parler des Wombats. Ah oui, alors je te mets d'abord un extrait avec la chanson I Love America and She Hates Me, et je t'explique après pourquoi je pense qu'on est la seule émission de radio du monde qui parle du dernier album des Wombats, mais on y revient. I love America and she hates me. It's all
her pleasure from smothering my dreams, and all my fear just keeps her fed. And I'll love America till the bullets in my head. Petit extrait, mon cher Théo, de I Love America and She Hates Me. Et je t'explique, mon cher Wombat, mon cher Théo, pourquoi je te chronique cet album. Je suis, je pense, l'un des 5 seuls fans dans le monde du groupe Les Wombats. Et je pense que vraiment au sens fan propre du terme, parce que j'ai parfaitement conscience qu'il n'existe aucun album de la discographie de ces mecs qui passera à la postérité, et à juste titre, parce que c'est jamais très très ouf. Comment tu l'expliques ? C'est pas un bon groupe. Non, en fait. comment t'expliques le fait que tu sois fan ? C'est très simple. À chaque album, quand je vois s'afficher qu'ils viennent de ressortir un truc, je me replonge en souvenir dans mon année 2007, durant laquelle j'avais poncé leur premier album, A Guide to Love, Loss and Desperation. Exceptionnel manifeste de branleur à boutons, à qui la vie, à défaut de filer une meuf, a donné une irrépressible juvénile gaieté musicale, parce que c'était ça cet album, c'était incroyable. Même la hidden track, la chanson cachée en fin d'album, était trop cool, et te donnait envie de boire une bière tiède dans un gobelet en plastique mou, en te jetant sur d'autres couillons qui, comme toi, ne chomperont pas une meuf dans la soirée, et tant pis, c'est comme ça. Voilà, donc tu me diras, mon cher Théo, je digresse, oui, c'est vrai, et ce nouvel album, qu'est-ce que ça dit ? Que c'est comme le reste, c'est pas bon, du tout, c'est pas ouf. Il y a I Love America and She Hates Me, que vous avez entendu, qui est sympathique, quoi, mais ça ne passera pas à la postérité. Mais si c'est pas moi qui parle des Wombats, mon cher Théo, qui le fera ? Qui dira que les Wombats ont sorti un nouvel album ? Voilà, chose faite, tout le monde s'en fout. C'est bien. Sauf moi. Dont acte. Voilà. Bon, maintenant, ça va vraiment être la fin de l'émission, Gauthier, mais tu vas quand même avoir le temps de nous parler de Youth Lagoon et de son 5e album, Rarely Do I Dream. L'Américain qui s'appelle à la ville Trevor Powers revient à la veille de ses 36 ans, qu'il fêtera le 18 mars, avec sa touche toujours originale, tant physiquement que musicalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album avant qu'on se quitte avec ? Je vais te le synthétiser. C'est un album qui est à la fois pour moi une spectaculaire déception et l'un des plus grands moments de grâce musicale que j'ai connu les derniers mois, voire les dernières années. Alors pourquoi spectaculaire déception, Théo ? Parce que j'adore Youth Lagoon, petit mec à la voix branlante, vous allez l'entendre, qui depuis 2011 et son fabuleuse The Year of Hibernation, sur lequel j'ai découvert ma femme, et je dis bien découvert ma femme, qu'on embrasse, déroule une discographie qui alterne entre le complètement génial et le très bon, donc ça reste sympathique comme discographie. On avait chroniqué par exemple en 2023 son fabuleux Heaven is a Junkyard, que je recommande nettement plus que son dernier album, mais passons. Et quand j'ai vu cette nouvelle livraison, mon cher Théo, j'étais naturellement comme un gosse le soir de Noël. Mais sous les paquets cadeaux, un iPhone 13, alors ok, c'est cool, merci mamie, mais bon, c'est pas ce que j'attendais, et c'est à l'image de cet album, c'est cool, merci Youth Lagoon, mais c'est clairement pas ton meilleur. Alors, mon cher Théo, tu me diras, mais pourquoi un moment de grâce ? C'est très simple. Parce que les premières secondes de Football, la 3e piste de cet album, sont d'une beauté sidérante, et c'est bien évidemment avec cette chanson qu'on se quittera. Tout dans ce départ, des notes de piano introductives dont tu ne pourrais remplacer aucune de ces notes par une autre, ça casserait la mélodie, tout est absolument parfaitement à sa place. À la mélodie vocale qui vient se poser sur cette magnifique fleur harmonique avec la délicatesse et la fragilité d'un papillon, vous allez entendre la voix de ce mec, c'est incroyable. Tout est absolument parfait, c'est un chef-d'œuvre que tu écoutes, qui te pénètre, qui te fait même craindre de respirer de peur que le son de ton souffle ne vienne entacher cet instant sonore pas fait. Oui, mon cher Théo, putain, je suis lyrique ce soir. Ah oui, ce que je me disais. Ouais, mais écoute ça au casque, le soir, les yeux fermés, et si tes poils ne se dressent pas sur tes bras, soit t'as un excellent esthéticien, soit on n'est pas de la même espèce, définitivement. Allez écouter Football de Youth Lagoon et intéressez-vous au reste de sa carrière, vous allez voir le chef-d'œuvre qu'est cette chanson. Et puis j'espère en tout cas que tu déclames des poèmes du même acabit à ta chère et tendre. Non, parce depuis 2011, le premier album de Youth Lagoon, j'ai arrêté. Je suis marié, Théo, maintenant. Oui, je comprends, je sais ce que c'est. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en s'écoutant et en se faisant dresser les poils sur les bras. Football de Youth Lagoon, vous l'aurez compris. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour parler un petit peu de Britpop anglaise. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut Théo. Salut.
face was wearing thin like an old shoe sole. Mama turned to dust. She was on the train tracks waiting for the blood to run.